1, 2, 3, 4. Les filles. Les garçons. Le parc de la Vanoise, donc chaque année, fait ce qu'on appelle un appel à projet, donc en vie de montagne. Cette année, en 2020, le lauréat, c'est Handicap Évasion, donc avec leur projet de trek, le Tour de la Grande Casse en Joëlette. On a pu, avec l'ensemble des secteurs, essayer de se répartir pour qu'ils soient au moins accompagnés sur un certain nombre de jours. Donc il y a quasiment tous les secteurs qui ont été représentés, que ce soit le secteur de Pralognan, le secteur de Haute-Tarentaise, le secteur Maurienne et le secteur de Modane. L'idée, c'est de mettre en avant cette accessibilité à la montagne à tous. En Joëlette, on a aussi des sensations. En descente, moi je m'éclate, j'adore. On est vraiment un peu comme quand on est sur une paire de skis, ou enfin on est acteur quoi. Voilà, on n'est pas passif à se laisser trimballer là, et ça c'est génial. Ah, c'est le Mont Blanc. Ah bah oui. C'est le côté italien du Mont Blanc en fait. Ah, c'est le côté italien. C'est pour ça qu'on le reconnaît moins facilement. En fait, passer le col de la Lesse, je savais même pas que c'était possible. Donc ouais, c'est un exploit quoi, c'est génial. Ça fait amener des étoiles beaucoup plus haut et ouais, je sais pas, ça me touche particulièrement. Malgré l'effort, malgré la difficulté, on est porté par la bonne ambiance et puis ces personnes en Joëlette qu'on apprécie de pouvoir leur faire découvrir la Vanoise. Donc ouais, c'est une belle aventure. Oui. De pouvoir être accueilli par la nature, par la montagne, c'est super important. Ça permet de se dépasser, que ce soit en marchant ou en Joëlette. Je serais fatigué physiquement, mais mentalement c'est hyper ressourçant. Ah bah après l'effort, le réconfort. Hein. Une petite nuit à quelques petites averses, mais quand même au sec. On était bien et pour 2 étoiles filantes. Donc c'est rentable. HCE, c'est de l'humain. Faut rester humble, garder les pieds sur terre. Je suis admiratif de la confiance que nous donnent d'emblée les passagers. Puis l'empathie, il en faut forcément. Et puis franchement, c'est une saine ambiance ici. Y'a pas de fatigue qui soit. L'empathie, c'est hyper important. C'est pas faire de la mièvrerie ou être faible. L'empathie, c'est vraiment impulser la synergie entre les gens.
pour nous, c'est très riche. En échange, on voit vraiment que c'est une aventure humaine énorme. On voit les défis, donc on est là aussi, nous, pour se former aussi sur tout ce qui est accompagnement de Joëlette. Pour nous, c'est très important qu'après, on puisse accompagner des groupes. La cerise sur le gâteau, quand même, on a vu des bouquetins qui broutaient dans le pré, vraiment en face du refuge, et qui sont montés dans leur sommet enneigé avec une souplesse qu'on n'a pas. En plus, c'est des trucs que nous, on ne pourrait pas voir de toute façon, et on les voit quand même. Tu as découvert la montagne là? Oui. Ça tu as aimé? Oui. C'est quoi que tu as aimé? Mais l'aventure. L'aventure. Pour l'air. L'air pur? Et pour le paysage. Paysage. Ce que je trouve là-dedans, moi je crois que c'est les plus belles vacances que j'ai jamais passées parce qu'il y a de tout. Hein. Quand on aime la montagne, quand on aime la convivialité, quand on aime les gens, bon, c'est des superbes expériences. Et puis les personnes qu'on accompagne en Joëlette ou à pied, quand c'est des non-voyants ou d'autres personnes marchandes, c'est tellement riche en rencontres qu'on n'a qu'une envie, c'est d'en revenir. Hein. C'est magique, ah ouais, puis ça donne une force, une pêche, et puis ça redonne confiance en soi aussi. Voilà, on sent qu'on a un nouveau, il y a des possibles qui s'ouvrent à nous, quoi.